Louvain-la-Neuve. Une fiction audio en 6 épisodes, produite par Lucé Louvain et réalisée par Louis Escoufflet. Épisode 6. Jamais je ne t'oublierai. Et voilà, je crois qu'on a fini de se remémorer nos 5 années en tant qu'étudiant. Enfin, 6 pour moi. Louvain-la-Neuve, c'était quand même la plus belle période de notre vie. Ça fait vraiment bizarre de se rappeler tous ces souvenirs. Ça fait seulement 5 ans que j'ai quitté Louvain-la-Neuve et j'ai déjà l'impression que c'était il y a une éternité. J'y suis retournée quelques fois depuis que j'habite Bruxelles, mais c'est pas du tout la même chose. Elle a déjà bien changé la ville, non ? Non, je crois pas que ça ait tant changé que ça. C'est plutôt nous qui sommes différents. Avant d'arriver à Louvain, j'étais pas du tout la même personne. J'étais encore un ado. Et quand j'ai quitté la ville, j'avais vraiment... grandi. Ouais, je ressens la même chose. En fait, accepter de quitter Louvain-la-Neuve, c'est peut-être ça, devenir adulte. Tu crois que les autres étudiants ressentent la même chose que nous ? Célia, Aubin, Isaline et Théo sont tous les 4 des anciens étudiants de Louvain-la-Neuve qui ont quitté la ville récemment. Ils m'ont raconté comment ils sont arrivés à Louvain-la-Neuve et ce qu'ils pensent de la ville. Donc j'ai débarqué à Louvain-la-Neuve pour faire des études d'ingénieur civil, sans trop savoir pourquoi, mais parce que j'avais réussi un examen d'entrée. Donc voilà, les choses se sont faites comme ça. J'ai fait mes études en 6 ans, j'ai pris une petite année en plus pour faire mon bac. Et que dire de plus, je me suis un peu impliqué dans la vie étudiante à côté de mes études. En première année, j'ai fait mon baptême à Languénoise. Je me suis quand même pas mal impliqué à Languénoise et dans les cercles et régions de manière générale pendant mes années de bac. J'ai fait ma calotte, etc. Et puis après, fin de mon bac et cours en master, je me suis plutôt dirigé vers les cotes à projet. Dans un premier temps, au Code citoyen qui faisait de la vulgarisation politique. Et ensuite au Radio Code, qui, comme le nom l'indique, est un code qui fait de la radio. Je voulais plus rester chez moi, donc j'ai imposé à ma maman de prendre un code, parce que sinon j'allais être malheureuse. Donc il a fallu du temps pour la convaincre, mais je l'ai convaincue. Je suis allée en Côte à Liège, ce qui était assez bizarre pour quelqu'un qui habite à 20 minutes de la ville. Mais suite à ça, j'ai commencé des études en ingénieur de gestion, parce que au moins j'allais avoir des débouchés à la fin. Donc j'ai commencé mes études, ça se passait bien. Maintenant, j'étais pas spécialement passionnée par ce que je faisais, mais j'aimais beaucoup... Je me suis fait un groupe de potes chouettes. La vie étudiante à Liège était vraiment sympa. Et puis, les années ont passé. J'avais l'occasion de faire un Erasmus en 3e bac. Donc, j'ai décidé de partir en Norvège. Là, ça a été le gros questionnement de toute une vie une fois arrivé là-bas, parce qu'on se rend compte que il y a des gens très intéressants partout, que partir de son cocon qui est la ville où on est né, ça fait du bien, mais ça pose aussi beaucoup de questions sur qui on est, comment on se sent dans ses études, mais aussi par rapport à ses groupes d'amis. Est-ce que ça a été vraiment un gros questionnement pour moi, la Norvège, mais aussi un endroit où je me suis découvert beaucoup, où j'ai appris beaucoup sur moi-même. Et là-bas, j'ai rencontré 2 Belges. Évidemment, tu es en Erasmus, mais tu passes ton temps avec des Belges, et qui venaient de Louvain-la-Neuve. Et ils m'ont tellement parlé de cette ville que je me suis dit, ah ouais, il y a quelque chose à creuser dans cette ville, quelque chose que je ne retrouve pas à Liège et qui peut-être me ferait du bien. Et en rentrant de Norvège, il y a eu le retour d'Erasmus où tu te demandes ce que tu fous là, pourquoi tu es là, les gens qui t'entourent n'ont pas changé, toi tu as changé, tu comprends pas, et tu te dis, il faut que j'ai un moyen d'action, de faire en sorte que je change un peu de vie, je prends les choses en main et j'accepte la personne que je suis devenue et j'en fais quelque chose en fait. Et c'est là que je devais de toute façon décider mon master, et je me suis dit, mais en fait, je vais garder les masters à Louvain-la-Neuve. On m'a tellement parlé de cette ville, ils étaient
Il y en a un des deux qui était en quota projet, une autre qui était impliquée dans des cercles et ce genre de choses. Donc je me suis dit, ouais, c'est vrai que moi, j'ai jamais pris le temps de faire ça parce que j'en avais pas spécialement besoin. Je découvrais la ville avec mes amis, on sortait dans le centre-ville, c'était très différent. Je vais me lancer, je vais voir ce que ça va donner. Donc j'ai trouvé en plus un master qui correspondait bien à ce que je voulais faire dans mes études. Donc j'ai cherché un cote, j'ai décidé de chercher un quota projet parce que je savais que mes années à Louvain-la-Neuve seraient courtes et je voulais directement rencontrer des gens parce que quand on arrive en master quelque part, c'était un peu mon stress aussi de pas réussir à me faire un groupe de potes là-bas. Et j'avais pas envie de tout le temps faire des allers-retours sur Liège pour retrouver mes potes de Liège. J'avais vraiment envie de vivre l'expérience à fond à Louvain-la-Neuve. Mon master s'est bien passé à Louvain. Je me souviens moins de mes études que de la vie à côté de mes études. En fin de bac, je voulais trop rentrer dans le monde des caps. J'avais un peu le regret de ne pas avoir fait mon baptême et fait partie d'un cercle. Parce que je sais pas d'où on venait à Bruxelles, etc. Je connaissais déjà pas mal de monde en arrivant à Louvre. J'avais pas besoin de rencontrer des gens à travers les cercles et les cercles estudiantins. Et c'était pas super bien vu d'où je venais, tu vois, c'était curieux. Et donc du coup, mais bon, je pense que c'est un de mes regrets de pas avoir fait mon baptême. Après, bon voilà, qui trop embrasse mal étreint, je suis content d'avoir fait ce que j'ai fait. Mais en fin de bac, je rêvais de rentrer dans dans ce mouvement un peu estudiantin, louvaniste. Et donc la capisterie était parfaite pour ça. C'était un mix d'étudiants qui sont autour d'un projet commun, avec qui tu t'amuses, vous avez des valeurs communes, où vous vivez ensemble. Et c'était le coup de pouce, un quota projet axé sur le développement durable et les inégalités sociales. Et on faisait une série d'animations dans les écoles et pour les jeunes, et les jeunes autour de Louvain-la-Neuve, et un peu plus loin d'ailleurs. Des étudiants du supérieur aussi, enfin on faisait pas mal de conférences, etc. C'était génial, ça m'a appris énormément, que ça soit à travers la célébration ou que ça soit à travers les mentalités, les valeurs, etc. J'ai appris, c'est tellement un pan de ma personnalité, tu vois. Et puis il y a des gens que j'ai rencontrés là-bas qui sont encore mes copains aujourd'hui, des années après, quoi. Et des très 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 bons amis, comme quoi on pourrait penser qu'on perd ses amis au fur et à mesure du temps, mais il y a quelques personnes qui restent, quoi, et qui sont des valeurs sûres. J'ai choisi l'UC Louvain pour suivre mes études parce qu'en fait, j'avais passé 12 ans à l'école à Bruxelles, alors que mes parents habitaient en Wallonie et j'en pouvais plus des trajets. Donc voilà, ça s'est fait un peu naturellement. J'ai choisi l'UC Louvain. Je n'ai pas eu l'occasion de faire d'Erasmus, donc j'ai vraiment fait mes 5 ans à Louvain-la-Neuve. Pas de regrets sur ça. Il y avait des blocus, c'était rude, hein. Franchement, c'était pas facile. J'ai appris très vite les techniques qui fonctionnaient avec moi, quoi, au niveau du blocus, de comment j'étudiais. Je savais que j'avais besoin de beaucoup de relecture, tu vois. J'avais besoin de me confronter à la matière plusieurs fois. Et il y avait des professionnels pour le faire qu'une fois ou deux en blocus. Moi, je pouvais pas être ça. J'avais besoin d'aller en cours, d'avoir une première impression, de prendre note par moi-même, essentiellement. Et puis de voir mes notes, quoi, 2 fois avant même le blocus, quoi. Et puis après, en blocus, j'avais besoin de lire une première fois à fond, et puis de le relire encore une autre fois avant de passer mon examen. Donc, je calculais que j'avais besoin, pour réussir un examen suffisamment, tu vois, avec un 12 sur 20, j'avais besoin de 4 lectures. Après, mec, c'est une question de choix, de priorité. Tu sais que celui-là, ça va passer plus crème. Tu as besoin peut-être que 3. Tu peux prendre le pari de faire 3 lectures, 3 intégrations, etc. C'est la meilleure ville universitaire. Là, on est tous d'accord. Après, elle est particulière dans le sens où c'est une ville piétonne, où c'est exclusivement en fait des étudiants qui y vivent, qui font leurs études. Donc, on y retrouve aussi petit à petit des familles qui commencent à venir s'implanter avec des enfants, etc. Donc, il y a quand même une certaine mixité, mais globalement, dans les rues, quand on va
on va se balader pour aller au magasin ou aller acheter à manger, c'est surtout des étudiants. Donc, c'est assez sympa. Tu recroises plein d'amis, que ce soit de l'école, de l'UNIF, que tu as vu un jour dans l'auditoire, ce genre de choses, quoi. Donc, c'est très sympa. Il y a aussi l'idée que c'est une ville qui a été vraiment faite et bâtie pour les étudiants. Donc, on parle vraiment d'une cité étudiante à la base. De plus en plus, c'est vrai qu'on voit toute une série de gens vivre autour et alimenter la ville autrement que par les études. Mais on ressent quand même qu'à la base, c'est une ville étudiante qui est là pour les étudiants. C'est une ville qui a aussi un esthétique très particulier, je trouve, lié à la façon dont ça a été construit et aux différents codes qui y sont installés. Mais ouais, je dirais surtout ça, une ambiance étudiante, une esthétique particulière et un piétonnier qui rend les choses très agréables à vivre. Louvain-la-Neuve, c'est une ville vachement particulière. Hein. Elle a une histoire déjà atypique. Elle a été construite avec comme ambition de pouvoir être une ville à destination d'étudiants. Et ça sent énormément, je pense, hein, dans l'architecture de la ville. Ça a beaucoup changé en 50 ans, en 2020 et tout, mais je suis né là-bas, c'était les années 90, et je vois les photos et tout. Tu sens que c'est des briques vraiment qui étaient censées être pratiques, quoi, pour emmagasiner un maximum d'étudiants sans être des constructions super solides. Et je pense que ça a créé quelques problèmes au niveau architectural. Mais bon, qu'à cela ne tienne, c'est ouf, quoi. L'essentiel de la population d'une ville qui est estudiantine, quoi. Tout est régi en fonction des étudiants. Pour moi, ça me paraît tellement fou d'avoir autant d'étudiants réunis au sein d'une même ville. Et d'ailleurs, on le sent hein, quand on est à Louvain-la-Neuve les week-ends, qu'est-ce que ça paraît vachement vide. Alors que tu es là un midi de semaine, c'est une ville qui bouge, qui est tellement vivante, etc. Tu vois des petites têtes partout qui courent d'un auditoire à l'autre avec leur sandwich à la main. Tu vois des gens qui sont en train de se pinter déjà à 14h et d'autres qui sont en train de courir avec leur scylla, etc. etc. J'ai particulièrement... Enfin, en parlant, je me rends compte combien ça m'a marqué et combien... Ouais, Louvain-la-Neuve, c'était vraiment une ville atypique, quoi. À Liège, tu croises des gens de tous les milieux qui ont 1000 possibilités de métiers, de vie, de classes sociales différentes dans ta vie de tous les jours. Alors qu'à Louvain-la-Neuve, c'est une bulle, quoi. T'es dans ta bulle avec plein d'étudiants. Et même si c'est pas des étudiants... Enfin, bon, après, je connais pas grand monde qui habite à Louvain-la-Neuve, mais t'as l'impression, tu te dis, ça doit être des profs ou des fils de profs, enfin, tout est lié à ce milieu académique, en fait. Et cette classe sociale liée au milieu académique. Alors que à Liège, quand tu sors à Liège, tu sors en ville, tu sors dans le carré, t'as des gens de partout. Ok, tu sais dans quel bar tu peux retrouver quels étudiants et quels bars sont plus orientés étudiantes, l'UNIF ou étudiants un peu ailleurs, mais au final, tu croises quand même plein de profils différents et ça a une certaine richesse aussi. Enfin, pour moi, à Liège, j'étais dans la vraie vie et quand je suis arrivée à Louvain-la-Neuve, j'étais dans une bulle sur une autre petite planète où c'était trop chouette parce que tout était beau et tout le monde était gentil. Mais voilà, je pense que si j'avais vécu toute ma vie à Louvain-la-Neuve, le fait d'aller dans une autre ville, j'aurais été complètement déstabilisée en me disant mais qu'est-ce que c'est ici? Qu'est-ce qui se passe? Je dirais que ce qui la rend vraiment singulière, c'est que c'est une ville qui vit pour les étudiants, mais aussi par les étudiants. Donc c'est eux qui vont organiser toute une série d'activités, que ce soit de jour, de nuit. Et voilà, en fait, on a l'impression d'être dans une espèce de petite bulle générationnelle où on est entre étudiants, on a une espèce de communauté qui est certes gérée par pas que des étudiants, mais voilà, il y a vraiment cet aspect. Tout est fait pour nous, entre guillemets, et par nous. Donc c'est un sentiment un petit peu plein de liberté comme ça. Célia, Aubin, Isaline et Théo racontent aussi ce que ça leur a fait de quitter Louvain-la-Neuve et quel impact la ville a eu sur leur vie. Alors, ce qui va te pair un peu avec ce sentiment de on est qu'entre étudiants, on fait tout entre étudiants, etc., c'est que on peut avoir un petit sentiment de trop-plein à partir d'un certain moment. Quand on y passe 5, 6, 7, 8 ans,
je pense que voilà, à un moment, la coupe est pleine, t'as envie de voir un peu autre chose aussi. C'est vraiment une bulle, mais voilà, c'est à un moment quand t'es que dans ta bulle, bah, tu commences un peu à en avoir marre. Donc franchement, moi j'avais un peu le timing parfait, je trouve. En tout cas, qu'après 6 ans, j'étais vraiment arrivé au moment où je me disais si je devais faire une 7e année, ce serait de trop, et si j'en avais fait une de moins, ça aurait été pas assez. Donc non, je suis vraiment parti de Louvain, le cœur léger. J'en suis hyper nostalgique aujourd'hui en mode c'était trop bien, mais en même temps, je suis très content d'être passé à autre chose. Donc voilà. Cette bulle m'a fait du bien, en fait. Ça m'a fait du bien de me retrouver dans cette bulle où je pouvais me sentir en sécurité, d'être moi-même, hors des gens que je connaissais depuis toujours. Il y a une série d'avantages et des inconvénients. Hein. C'est que les avantages, t'es dans un microcosme avec une série de gens qui sont relativement similaires à toi. Hein, les étudiants à Louvain, je pense que comparativement à d'autres villes estudiantines, je pense à Liège, à Bruxelles, avec une concentration d'étudiants assez grande, elle est très peu... le champ des différences est très mince au sein de Louvain. On parle d'une classe sociale très aisée, et voilà. Donc, je pense que en termes d'ouverture à la différence, Louvain-la-Neuve, c'est pas le plus ouf. Mais en termes d'ambiance, en termes de vie, en termes de projet, en termes de rencontres, et ouais, de rencontres de gens qui sont tous dans une relativement même mentalité, c'est assez dingue. À la fin de mes études, j'ai eu un trop-plein un peu de Louvain-la-Neuve. Tu finis par connaître un peu tout le monde, surtout quand tu participes à une série d'activités extra-académiques, type les cotes à projet. Et donc, du coup, franchement, tu finis par connaître beaucoup de monde, quoi. Mais donc, du coup, c'est ça aussi les inconvénients, hein, c'est que le monde est petit, quoi. Tout le monde finit par connaître un peu tout. Et donc, du coup, tu fais vite le tour. J'avais besoin d'être un peu, de me fondre davantage dans la masse et de découvrir le champ des possibles d'une plus grande ville, quoi. Et je le sentais à la fin de mes études, j'étais là, waouh, j'en peux plus de Louvre, quoi. Mais en parlant comme ça, je me rends bien compte combien ça m'a marqué. C'est une ville qui m'a marqué et que j'oublierai jamais. Et en même temps, je pense que j'ai fait le tour et j'étais très content à la fin de mes 5 ans de partir vivre d'autres aventures, quoi. Dans un premier temps, je vais dire, j'étais super contente parce que j'ai eu mon diplôme. Donc voilà, c'était une réussite et... Bye bye Louvain-la-Neuve, la vie professionnelle commence et une nouvelle vie commence. Donc moi personnellement j'étais contente de quitter parce que pour moi Louvain-la-Neuve ça représente les années passées à l'université et donc j'avais plus envie de voir ce paysage-là parce que je commençais une nouvelle vie. Après je vais pas mentir que maintenant quand j'y passe pour aller voir mes petites sœurs, je suis un peu nostalgique quand même, mais contente d'avoir quitté la ville. Ça a été très dur de quitter Louvain-la-Neuve. Je pense que j'entends beaucoup de gens qui disent... Oui, après 5 ans, on s'en lasse. Moi, 1 an, c'était beaucoup trop court. C'était beaucoup trop court parce que j'ai fait des rencontres incroyables. Et au final, 1 an, on effleure un peu ce qu'on aurait pu vivre. Et j'ai eu une petite impression de trop peu et j'aurais pu tellement plus exploiter cette ville et ses rencontres. Et je me souviens d'être partie de Louvain-la-Neuve et de m'être effondrée dans le train de retour pour chez moi. Le contrôleur est venu me trouver en me disant « Ça va, mademoiselle ?» Et j'arrivais pas à parler tellement je pleurais. Je disais « C'est pas possible. Pourquoi est-ce que je fais ça ?» Mais bon, voilà. J'allais en Erasmus et je suis ravie d'avoir été en Erasmus après ça. Et j'ai pu d'ailleurs retourner un peu à Louvain-la-Neuve après pour mon stage. J'ai une relation avec Louvain-la-Neuve qui est douce amère, quoi. Bittersweet en anglais, quoi. C'est vraiment ça. Je suis hyper content de tout ce que ça m'a apporté. Et en même temps, j'aurais pas fait une année de plus. Vraiment pas. Je me souviens de discussions avec une amie et tout. On écrivait nos mémoires et tout. On était là. Ouais, on a quand même... c'est cool, quoi. On va bientôt finir et quitter cet endroit. Alors que voilà, ça m'a apporté beaucoup. Mais on en reparle dans 10 ans. Vraiment, on en reparle dans 10 ans. Je pense que je suis dans la fougue de la jeunesse et il y a plein de choses qui vont me paraître... le goût de l'insouciance aussi, tu vois. On pouvait... Mec, tu sortais...
Tu sortais, il était 21h, tu mangeais ton repas avec tes cocoteurs et puis après, t'allais en guindaille pendant 5-6 heures et tu revenais et c'était la ville bouillonnait comme si t'étais en capitale, quoi. C'est fou, c'est n'importe quoi. Tu discutais avec des gens. C'était pas du tout anormal de croiser des gens qui étaient morts bourrés et de pas les aider parce que non, ils trouveront bien leur chemin et tout. Limite, tu demandais juste, ouais, c'est bon, t'habites bien là-bas. Enfin bref, voilà, très cool. Pour moi, c'est vraiment les soirées où on fait la tournée des bars, où on va en casa et que c'est des plans improvisés. On passe du cote à la casa, au bar. Et aussi les moments sur les temps de midi où on se donne jamais rendez-vous, mais on se retrouve tous place des Sciences en train de manger au soleil avec la bande de potes. C'est vraiment très sympa, quoi. Ça restera des très bons souvenirs. Mon premier jour, ma première sortie à Louvain-la-Neuve, où je me suis retrouvée un peu saoule, sans trop savoir où j'étais. Et à un moment, j'ai perdu mes colocataires avec qui je sortais. Et donc, on entend Louvain-la-Neuve, ok, je pense comprendre, ça doit être la chanson de fin, tout le monde chante, ok. Bon, je sors et je me dis, je ne sais pas où c'est chez moi. Je ne savais pas comment rentrer au Côte. Et donc, j'ai juste marché de manière complètement absurde, sans savoir trop par où aller. Mais Louvain-la-Neuve, c'est une très petite ville. Et par hasard, j'arrive en bas de chez moi. Là, je vois 2 de mes colocataires qui sortent. Mais enfin, t'étais où ? On te cherchait partout et qui avaient essayé de m'appeler. Et je me suis vraiment dit, en fait, ces gens se tracassent pour moi. Ils me connaissent depuis un jour et ils veulent savoir si je suis bien rentrée chez moi. Je suis bien tombée, quoi. En tout cas, ça m'a vraiment fait du bien de te revoir. Je me rends compte que quand je pense à cette ville, à chaque fois, je peux pas m'empêcher de penser à toi aussi. C'est impossible de séparer mes souvenirs de Louvain-la-Neuve et les souvenirs que j'ai passés avec toi. On est marrant quand même. On s'est tourné autour pendant des années, on a passé des moments incroyables à deux et on n'est jamais arrivé à en faire une belle histoire. Si, c'était une belle histoire. Mais elle a jamais eu lieu. C'est un peu ça, Louvain. Quelques années hors du temps où tout peut arriver, le pire comme le meilleur. Des années qu'on n'oubliera pas, mais qui restent là, dans un coin de notre tête. Ouais, on se rappelle un peu comme d'un rêve, comme d'un fantasme. Et Gabriel, je crois qu'on vient te chercher. Papa ? Ah, viens dans mes bras, toi. Ça va, mon amour ? Ah, Florence, il faut que je te présente Mathilde. Attends, elle était juste là. Quoi, elle est déjà partie ? C'était qui ? C'était une amie de l'université. Elle a sûrement dû partir. Je sais pas. Bon, on va manger un truc à 3. Je meurs de faim. Des tapas, ça te va ? Dis en fait, Florence, ça te dirait qu'on aille faire un tour à Louvain-la-Neuve un jour ? Partout dans Louvain, des soirées, des virées, des concerts et surtout des guindailles. Je chantais, fêtais toute la nuit, partout où que j'aille. Il y avait les petits bleus qu'on achetait à coups de barbares. Des poils calottés s'amusaient à leur faire des histoires. Alors ils buvaient tous à fond, et puis gueulant terre bleue, c'est la tradition. Louvain-la-Neuve, tu ne dors jamais la nuit, tu me fais chanter sans m'arrêter. On fête toute l'année, parfois on pleure en juin, mais non jamais, jamais je ne t'oublierai. C'était la casa, le Cézec, le Céyéyé, le festival de la chanson. Mais je pigeais que dalle à toutes ces abréviations. Beurré dans la rue, je pissais sur un mur, c'est génial. Mais tout le monde me disait qu'ici,
tout ça est normal. J'ai dit que c'était marrant, et tout à coup, j'étais dans le vent. Louvain-la-Neuve, tu ne dors jamais la nuit, tu me fais chanter sans m'arrêter. On fête toute l'année, parfois on pleure en juin, mais non jamais, jamais je ne t'oublierai. Louvain-la-Neuve, tu ne dors jamais la nuit, tu me fais chanter sans m'arrêter. On fête toute l'année, parfois on pleure en juin, mais non jamais, jamais je ne t'oublierai. Louvain-la-Neuve, tu ne dors jamais la nuit, tu me fais chanter sans m'arrêter. On fête toute l'année, parfois on pleure en juin, mais non jamais, jamais je ne t'oublierai. Louvain-la-Neuve, tu ne dors jamais la nuit, tu me fais chanter sans m'arrêter. On fête toute l'année, parfois on pleure en juin, mais non jamais, jamais je ne t'oublierai. Louvain-la-Neuve, tu ne dors jamais la nuit, tu me fais chanter